toi-même, tu vas voir que tu vas t'émanciper. Tu vas voir que tu vas faire des trucs. C'est-à-dire que toi, il y a certaines choses que tu vas faire, tu ne peux pas comprendre. Parce que les ancêtres, l'énergie des ancêtres se vont sur toi. Parce qu'en fait, nous sommes dans un monde énergétique. Tout est énergie. Tout est énergie. Quelle est l'énergie que tu attires? C'est comme tu mets la radio. Si tu veux écouter BFM, il faut te mettre sur la même fréquence. Si tu n'es pas sur la même fréquence, tu ne peux pas capter. C'est de ça qu'il s'agit. Vous captez sur quelle fréquence? C'est pour ça que tu vas voir les autres, tu dis, ah mais j'arrive pas à comprendre comment lui faire. Mais non, parce que tu n'es pas sur la même fréquence que lui. Il ne peut pas toucher Kémy Séba parce que Kémy Séba n'est pas chrétien, n'est pas musulman, il n'est pas tout ça. Il est revenu chez ses ancêtres. Et c'est ce que de nous tous, c'est ce que nous devons faire. Revenir à nous-mêmes. À partir de ce moment, on saura où on va. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons sortir de toutes ces religions dites révélées. Ce n'est qu'une utopie. C'est l'injure à la mémoire de nos ancêtres. Quand est-ce que le roi Léopold était venu en Afrique? La première fois, il avait envoyé la Bible. Voilà ce qu'il a dit au Congo. Je cite des mémoires. Prêtre et pasteur blanc. Certes, vous êtes venus évangéliser dans cette partie du monde qu'est le Congo belge. Par contre, cette évangélisation consiste à certains principes. Vous ne venez pas apprendre aux Noirs à connaître Dieu, ayant le courage de pouvoir l'avouer, ce qu'ils savent déjà depuis les ancêtres. Mais apprenez aux Noirs à croire, mais non à raisonner. Le débat est fini. Qu'est-ce que les Noirs font aujourd'hui? C'est ça? Ils ont tout dit. Ils disent le Noir à croire, mais non à raisonner. Quand tu raisonnes, tu as toutes tes facultés de réflexion. Mais quand tu crois, tu n'utilises pas tes facultés. Tu suis. C'est de ça qu'il s'agit. Et combien de temps vous allez suivre? Combien de temps vous allez suivre? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, nos ancêtres sont revenus de pouvoir nous donner la possibilité de pouvoir s'émanciper. Nous avons tout le pouvoir. L'homme a tout le pouvoir. Quand tu as la mélanine, tu as tout le pouvoir. Mais sauf que tu ne sais pas. C'est comme un enfant que tu donnes 100 €, ben, il ne sait pas, il ne connaît pas la valeur, il va déposer ça. Et celui qui connaît la valeur, là, il regarde, il attend. Il dit, putain, ce gars-là, attends, il a dit, je prends ça. C'est ça qu'il s'agit, le noir. Le noir, ce n'est pas qui il est. Et l'autre qui est là-bas, le codem, quand il regarde, mais putain, à cause de vous, vous les mamans, à cause de vous, vous avez donné du boulot au monde entier. À cause de vous, il y a les docteurs qui sont spécialisés dans les chirurgies des seins, des fesses, des lèvres. Vous l'avez naturellement, vous. Vous ne pensez pas qu'on peut vous envier pour ça? Vous ne savez pas? Et ça, vous avez oublié. Vous l'avez naturellement. Pourquoi? Eh bien, ils aimeraient être comme vous. Mais ils n'arrivent pas. Donc, comme ils n'arrivent pas, mais il faut vous stigmatiser. Oh, les blancs, ils sont comme ça, et ça, tout ça. J'ai remarqué une chose. On dit, il y a chat noir, on travaille au noir, tout est noir. Le noir n'est pas bon. Mais quand l'hiver arrive, même, tout le monde s'habille en noir. Mais le noir qui n'est pas bon, pourquoi les gens aiment cette couleur-là? Prenez conscience, peuple noir. Prenez conscience que nous sommes spéciaux. C'est pour cela que dans les écritures de nos ancêtres, dont vous appelez la Bible, dit Père, je les ai fait connaître ton nom. À cause de ton nom, ils sont haïs. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Quel est le peuple qui est dans le monde, mais qui n'est pas du monde? Quand on fait l'histoire, on dit le monde, l'histoire a commencé en Afrique, mais quand on commence à parler de l'histoire du monde, l'Afrique n'est pas dedans. Le noir n'est pas dedans. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ils sont dans le monde, mais ce n'est pas du monde. C'est de nous qu'il s'agit. Il faut qu'on sorte de là pour donner une nouvelle naissance à notre progéniture. Qu'est-ce qui est écrit dans Deutéronome 28, verset? Il dit, tes entrailles seront maudites. C'est-à-dire qu'on n'était pas encore dans le souffle. On dit, ah mais on regrette même qu'on est là. Tu seras maudit à ton départ, tu seras maudit à ton arrivée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est nous les véritables peuples. Il n'y a pas un autre. Tant que vous n'avez pas pris conscience de ça,
vous adorez un faux Dieu. Quand vous allez prendre conscience de ça, à partir de ce moment-là, vous allez voir que les écarts vont tomber de vos yeux et vous allez faire des choses que vous-même avant, vous n'avez. En fait, là, vous êtes emprisonné dans les religions. Parce que votre Wi-Fi, là, vous payez un abonnement, mais vous ne vous connectez pas. Vous avez un abonnement de Mélanie, mais vous ne vous connectez pas. Vous êtes déconnecté. Les religions vous déconnectent. Oui, frère. Justement, en suivant ton idée, sur quelle fréquence devrait être embranché notre Wi-Fi dans la pratique quotidienne, si on veut changer les choses? Merci. Dans la pratique quotidienne, si on veut, d'abord, quand on se réveille, dans la pratique quotidienne, c'est de remercier d'abord nos ancêtres. Et attention, ce n'est pas n'importe quel ancêtre. Les ancêtres qui ont posé des actes positifs pour sa communauté. Je prends un exemple. Normalement, tout noir qui a conscience devait aller en Haïti comme terre de pèlerinage. Pourquoi? Parce que ce sont nos ancêtres haïtiens qui nous ont donné cette liberté de parler et de blanc aujourd'hui. L'esclavage n'a jamais été aboli par Victor Cherchel. Ça, enlevez ça de votre tête. L'esclavage a été aboli par nos ancêtres au prix de leur sang. Quand ils ont vu Jean-Jacques Dessalines, Boukman et tous ces nourritures et toutes ces personnes ont commencé à mettre l'armée de Napoléon en déroute, c'est là que tous les Noirs dans tous les colonies où ils étaient, ont commencé à se lever. Attends, on peut tuer le blanc. Donc c'est comme ça que ils ont commencé à se... Donc ils ont compris. Ils disent bon, faisons les choses pour ne pas que ça se dégénère. Donc ils ont changé l'histoire pour dire, ils sont venus proclamer que oui, il n'y a plus d'esclavage. Par contre, voilà, les Noirs, les livres, ils se sont donné un nom encore. C'est-à-dire qu'ils profitent toujours de l'histoire pour se faire un nom. Donc, nos quotidiens, c'est d'abord remercier nos ancêtres qui ont permis que nous pouvons aujourd'hui parler devant eux aujourd'hui. Les ancêtres ont posé des actes positifs. Même si tu ne les connais pas, qui ne viennent pas de ta famille, mais tu as entendu parler de Lumumba, de Thomas Sankara, ce sont des gens qui cherchaient l'émancipation du peuple noir. Ces gens de personnes, tu dois les invoquer parce que leur énergie est là. Donc, comment les invoquer? Tu prends de l'eau le matin, tôt le matin, avant que le soleil se lève, tu parles, comme nos ancêtres le faisaient. Tu fais des libérations, tu parles, tu dis voilà, je vous remercie, voilà ce que je veux faire, j'aimerais que vous m'accompagniez, j'aimerais que vous faites tout ça. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce que nos ancêtres faisaient jusqu'au, il n'y a pas longtemps, mais encore dans nos villages, il y en a. Mais comme on est christianisé, on est islamisé, on est pas dit, oh, il fait la sorcellerie de Dieu, là, il fait la... C'est pas la sorcellerie. C'est la vraie science. Mais au détriment des religions dites révélées, on a tout abandonné ça. Et on est dans des hallucinations et que ouais, on rêve des trucs qu'on ne pourra jamais avoir. Donc le quotidien, c'est ça d'abord. Nos ancêtres composaient les actes. Femmes comme hommes. Je peux parler. Oui, tout le monde peut parler. Donc en fait, moi je fais une depuis 22 ans. Alors je ne connais pas l'invocation que vous venez de dire, parce que je ne connaissais pas cette partie, les Noirs qui ont pu abolir l'esclavage. Par contre, moi j'ai toujours appris, parce que j'ai été élevée en Guyane, avec une partie des Boni, Saramaka, qui ont toujours gardé la culture africaine. Et de ma mère, de mon père, j'ai toujours appris quand on se levait le matin, on saluait nos ancêtres avec le verre d'eau, où on arrose devant la porte. On dit haché. On dit haché. Oui, et c'est là qu'on appelle. Mais moi, quand je le fais, j'appelle mes ancêtres, ceux qui étaient avant moi, qui veut dire mes parents, mes grands-parents, tous ceux qui sont partis. C'est eux que je leur demande d'ouvrir le chemin de la journée et d'être au-devant de moi pour pouvoir... Moi, c'est ce que j'ai appris. Donc, en fait, je l'ai toujours fait, sans connaître, bien sûr, ce que vous venez de dire. Ouais, mais vous voyez, c'est ce que je dis. On a ça dans notre coutume, dans notre tradition. Quelque soit où on est parti, on a toujours ça, on a ces liens-là. Par contre, au fait, ce n'est pas n'importe quel ancêtre qu'il faut appeler. Parce qu'il y a des ancêtres qui sont mauvais, comme exemple Félix Fauboy. Il ne faut jamais, Félix Fauboy. L'ancien président ivoirien. Un ancien comme ça, il ne faut jamais voter. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Vous voyez, il y a des personnalités comme ça, il ne faut jamais invoquer, comme les comment on appelle,
l'ancien président de Kassa Bongo, Mobutu, Sese Seko. Ça, là, ce sont des gens qu'il ne faut pas invoquer parce que leur énergie est négative. Je vais vous dire une chose. En fait, l'homme s'est réincarné 3 fois. Bon, moi, je vous dis, moi, je suis pour ma deuxième fois maintenant. Moi, je suis pour ma deuxième fois. Mais c'est vrai, comme vous ne savez pas, chacun de nous doit savoir combien de fois il est reçu. Tu as 3 fois. C'est pour ça qu'on dit le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. C'est ce qu'ils ont pris. Parce que c'est pour ça qu'ils ont dit le 3e jour, c'est faux. C'est parce que nous revenons sur cette terre pendant 3 fois. C'est-à-dire qu'il y a 3 chances sur cette terre. Et en fait, qu'on puisse t'invoquer. C'est pour ça que quand vous priez dans vos églises, là, vous dites de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pourtant, ils sont morts. Mais pourquoi vous les invoquez? Il s'agit. Ceux qui ont marqué l'histoire du peuple originel, on les invoque. Mais c'est la même chose que eux. Quand est-ce au Parlement français, là, aujourd'hui, où on parle des loups ravisseurs, c'est pour ça qu'on dit ils viennent en vêtements des brebis, mais là-dedans, ce sont les loups ravisseurs. Voilà, il n'a pas de pitié. Tu peux habiter avec lui, tu peux faire un mais les jours va te faire du mal, tu ne réfléchis pas un instant. C'est vrai. C'est son instinct. Ange déchu, c'est-à-dire l'esprit. L'ange déchu, vous savez que il y a d'abord nos ancêtres, dans la mythologie africaine, nos ancêtres savent que le mal ne peut pas se dissocier du bien. C'est l'équilibre. L'équilibre. Et ça, depuis le monde des mondes, il y a cet équilibre-là. Mais ceux qui ne savent pas, et qu'il faut que les deux soient ensemble, parce qu'il y a la femelle, il y a le mâle. Donc, ils disent qu'il y a un qui a pris le dessus. Il n'y a pas un qui prend le dessus. Tout est équilibre. Il y a en chacun de nous, il y a le bien comme le mal. Mais quand tu pratiques l'autre par rapport à l'autre, mais ça devient ton quotidien, alors tu reproduis ce que tu es. Donc, moi, ce que je peux te dire, c'est un démon incarné dans un esprit de chair humaine. Parce que je vous explique, ça fait rire. Mais imaginez-vous un instant. Comment, pendant 400 ans, écoutez bien, parce qu'il faut que vous imaginez. Par moment, vous voyez, quand on fait un constat, c'est quoi? Il y a un problème qui s'est passé, on n'est pas là, il y a deux voitures, et puis on essaie de tirer les conclusions pour voir qui a raison, qui a tort. Maintenant, c'est ce constat que nous en France ensemble. Pendant 400 ans, ce n'est pas 4 jours, c'est pas 400 ans. 104. Ça continue encore, mais là, pendant 400 ans, ça veut dire qu'ils ont mis des enfants au monde, des enfants, qui viennent voir d'autres personnes violées, tuées, pendues, avec des femmes qui sont assises, qui assistent et qui acclament. Pouvez-vous me dire, en tant qu'être humain que vous êtes, vous pouvez assister ça pendant combien d'années? Si ce n'est pas des démons qui peuvent agir comme ça, expliquez-moi. Non, expliquez-moi ça. Ouais. Ça veut dire que chez nous, là, nous les noirs, là, il y a une femme, il y a ta femme qui a venu même, tu vois, ils vont se reporter du faut arrêter, c'est bon, il ne faut pas le faire du tout, c'est bon. Est-ce qu'on a la partie? Eux, ils n'en ont pas. Bon, ceux qui n'ont pas la partie, comment on les appelle? C'est les démons. Voilà la raison pour laquelle ils sont les démons. Parce que c'est inhumain. Vous ne pouvez pas vous imaginer dans quel degré, en fait, d'atrocité pendant 400 ans. Regardez, dans les Caraïbes, ils mettent nos ancêtres dans des trous et c'est la tête qui sort. Et ils vont chercher les fourmis dans la forêt pour venir mettre le miel et les fourmis les bouffent. Ils sont assistés, femmes comme enfants. Ils assistent jusqu'à les fourmis les bouffent les yeux, tout ça, et puis ils sont là. Est-ce que des humains qui ont tous les sentiments, qui ont toutes les facultés d'être humains peuvent faire ça? Même un animal. Non, dites-moi. Impossible. Mais c'est de ça qu'on parle. Et ça, ce sont des faits. C'est pas une histoire de. C'est pas une histoire qu'ils racontent. Ce sont des faits. Eux-mêmes, ils ont enregistré les images qui sont là. On ne fait que rafraîchir la mémoire de nos peuples pour que vous compreniez dans quel état nous sommes mis. Et c'est cela qui vient nous parler des droits de l'homme. Or, la charte du droit de l'homme, la charte du Mandé, a été inventée par l'homme noir au XIIe siècle, par Sundiata Keita. Et ils ont pris ça pour faire aujourd'hui le droit de l'homme, la charte des droits de l'homme. C'est nous qui avons inventé parce que nous sommes les seuls êtres humains sur la terre. Peuple noir, réveille-toi. Femme noire, réveille-toi de ton sommeil. Et homme noir, donne le pouvoir à la femme noire afin que nous puissions exercer notre autorité. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas autre alternative. Nous n'avons pas autre issue de sortie.
si nous ne prenons pas confiance, nos enfants seront des robotisés, esclaves robotisés. Ça veut dire qu'ils vont travailler. Je lui ai souvent répondu, c'est simple. Quand tu mets ton enfant au monde, qu'il ne te reconnaît pas en tant que père ou mère, même qui vient dans ta maison pour t'agresser, tu penses qu'il va brancher au contraire, il dit c'est bien fait pour toi. Parce que tu ne me respectes pas, donc c'est bien qu'on te prend pour aller même. Puisque moi-même, je ne me respecte pas. Donc ce n'est qu'un bon débarras. Voilà ce que c'est passé. On n'honore pas nos ancêtres. On ne les respecte pas. C'est pour cela qu'on est faible là. Votre Jésus là, il marche sur l'eau. On dit ça c'est miracle. Mais quand le noir va marcher sur l'eau, on dit ça c'est sorcellerie. Vous voyez, on pose les mêmes actes, mais il y a deux noms. Chez nous, à Katiopa, qui est l'Afrique, on a ces pouvoirs. De pouvoir être invisible comme visible. Il y a des feuilles dans la forêt qu'on peut, mais on tout ça en abandonne. Au détriment de quoi? JC. Au détriment de quoi? Allah. Le noir paye 3 millions et quelques pour aller à la Mecque pour lapider Satan. Quand Satan les demande toujours. Mais il va à la Mecque pour les lapider à les pierres là-bas. Il va les lapider. Est-ce que ça, est-ce qu'il est normal? Tu le vois, il a gardé Bab, il dit Assalam alaikum, il parle. Je vais vous dire une chose. Tous nos frères qui passent en Libye pour venir en Europe, on les viole. Femmes comme garçons, on les viole tous. J'ai un petit qui est venu, il m'a dit, et tous se sont violés. Pourtant, ils sont musulmans la plupart. Ils prient le même Dieu. On peut dire, comment on prie le même Dieu, on les laisse. Mais non, quand tu as la peau noire, tu es l'ennemi de tous ceux qui n'ont pas la mélanine. Ça, il faut que vous reteniez ça. Il faut que vous reteniez ça. Ce n'est pas une question de haine, c'est une question de principe, de prise de conscience. Ils vont te faire sortir le refrain. Ah non, moi j'ai un ami qui est noir. Hein. Non, moi, ma copine est. Non, moi. Oui, j'ai pas dit toi. Mais quand tu me dis ça, et que Colbert me dit qu'il est un bien meuble, la première fois que les Occidentaux qui n'ont pas eu la chance pour aller voir les Noirs en Afrique, vous savez où ils ont vu nos ancêtres? Aux zoos, comme dans les parcs dont vous voyez l'attraction. Ils venaient pour les toucher comme ça pour voir si la trousse s'enlevait. Voilà. Il y a quelqu'un qui parle au micro. Hein. Et on les fait se balader dans toute l'Europe. Et on les jette la viande frindée des jours cannibales. Et puis ils prennent la viande frindée. Comment on peut arriver à ce point de déshumanisation? Et c'est ceux-là qui nous ont mis au monde. Et on est là, nous on mange, on boit, on dort. Tranquille, s'il te plaît. Non, la vie elle est belle. Et vous cherchez une réussite. On n'a pas dit d'aller prendre les armes pour aller se battre ou bien se venger. On n'a pas cet esprit de vengeance en nous. L'homme mélanié n'a pas d'esprit de vengeance. L'homme mélanié a l'esprit de la justice en lui. Il veut seulement que la justice soit rétablie. Les autres ont été opprimés 12 ans. Mais on les a dédommagés. Nous, 400 ans. Pas de dédommagement. Mais on continue, on dit ouais non, oubliez, on avance. Vous comprenez? Il est où la justice? Donc moi je vous dis une chose. Pour finir, notre faiblesse vient de là. Ça, la Bible. Et il faut que vous compreniez parce qu'il y a beaucoup qui font, quand je mets mes vidéos, il y a dit ouais frère, tu critiques la Bible, mais c'est la Bible que tu prends pour parler tout le temps. Ils ont encore l'oreille qui est bouchée par la religion, donc ils ne peuvent pas comprendre. Je dis bien la Bible parle de nous, mais ce qui est écrit, beaucoup des écritures qui sont fausses. Les écritures c'est une fausseté notoire. C'est-à-dire ça, ce sont des inventions de mythomanie qui sont. Mais le peu de vérité là qui est dedans parle de nous. Comme dans le Coran, comme dans la Torah. Son origine, c'est les Médonitaires. C'est là-bas qu'ils ont déposé ça. Donc, pour tout ça, c'est pour cela qu'on a fait ça. Pour donner à nos frères, à nos soeurs, pour le réveil de la conscience du peuple. Vous voyez? Parce que ça, ce sont nos ancêtres. Un poisson, c'est dans son environnement, il peut s'émanciper. Voilà nos preuves. Nous sommes des poissons dans l'eau, mais nous sommes sortis hors de l'eau. Nous ne sommes pas dans notre environnement, donc on ne peut pas évoluer. Quand on va remettre le poisson dans l'eau, vous allez voir comment il va s'épanouir. Le noir retrouve sa spiritualité, va s'épanouir.
Les noirs qui va retrouver sa spiritualité, il va s'épanouir et la peur va disparaître en lui. Parce que cette peur qu'on a mis, non, tu vas mourir, tu vas voir, il y a un paradis, c'est zéro, c'est nada, zéro. Ça, c'est pour vous tenir à l'aise comme des chiens. La religion, c'est. Moi, il y a un chien. Souvent, quand je sors avec lui, tu vois, j'ai sa laisse, donc il s'en va, il pense qu'il est libre. Donc, quand il est dit, il vient tout de suite. C'est moi qui décide. Ouais, la religion, c'est ça. Quand on est dans la religion, on chante, alléluia, on pense qu'on est libre. Mais non, on est contrôlé. On est contrôlé. Parce que tu n'as pas tes facultés. C'est contrôlé par le gourou qui est assis là-bas. Allô? Oui, papa? Oui, ma fille, j'ai fait un songe.